Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous savez, faire tourner une entreprise, c'est un numéro d'équilibriste permanent. C'est même une vraie tension au quotidien. Prenez une imprimerie, appelons-la Fast Papier. D'un côté, on a la responsable des approvisionnements. Son objectif, réduire les stocks au maximum pour faire des économies. Et de l'autre, on a le responsable de la production dont le pire cauchemar absolu, c'est la rupture de stock. Parce que le moindre manque arrêterait littéralement les rotatives. Et voilà, ce petit bras de fer interne illustre parfaitement notre grand casse-tête logistique d'aujourd'hui. Alors tout ça nous amène à la question à 1 million d'euros, celle qui fait tourner toute la machine. On commande combien et à quelle fréquence? C'est le nerf de la guerre, avec des enjeux financiers colossaux. Si on commande trop, c'est de l'argent précieux qui dort sur des étagères. Mais si on commande trop peu ou trop tard, c'est le blocage complet de l'activité. C'est un équilibre hyper délicat et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre comment on gère ça, voici notre feuille de route. On va passer par 4 grandes étapes. On parlera d'abord du bon de commande, ensuite du suivi des données, puis de la gestion pure et dure des stocks, et on terminera avec les outils numériques qui sécurisent le tout. Première partie, le bon de commande, ou comment on passe d'un simple besoin à un vrai contrat juridique. D'ailleurs, petite anecdote assez fascinante sur notre code civil. L'article 1153 nous dit qu'une vente est juridiquement formée à la seconde où l'on est d'accord sur la chose et le prix. Ça veut dire que le contrat existe de fait, avant même qu'un seul carton ne soit livré ou que le moindre centime n'ait été payé. Mais attention, un achat en entreprise, ça ne se fait pas sur un coup de tête. C'est un processus super carré en 5 étapes. D'abord, on doit définir précisément le besoin. Ensuite, on part scruter le marché pour trouver des fournisseurs. On choisit le meilleur partenaire, on négocie âprement les prix et les délais, et enfin, boum, on contractualise avec ce fameux bon de commande pour sceller l'accord. Une fois le fournisseur validé, comment on gère les commandes suivantes quand la demande de nos clients fait des montagnes russes? En fait, on a 2 écoles. Soit on utilise la méthode du point de commande, on commande toujours la même quantité, mais à des dates qui changent en fonction de l'urgence. Soit on part sur le recomplétement périodique. Là, c'est l'inverse, on commande à des dates super fixes, disons tous les lundis, en adaptant la quantité. L'énorme avantage de cette deuxième méthode, c'est que ça donne un calendrier administratif super prévisible pour les équipes. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le suivi des stocks. Parce qu'il ne suffit pas d'empiler des cartons, il faut maîtriser les données qui se cachent derrière. Et un stock, ça vit, ça bouge tout le temps. Pour le tracer, il faut une fiche de stock ultra rigoureuse qui va utiliser des calculs comme le coût moyen unitaire pondéré pour donner une valeur financière précise à ce qu'on garde. Et c'est là qu'on tombe sur une règle presque magique, le fameux principe de Pareto. C'est dingue, mais empiriquement, on se rend compte que seulement 20% des références en stock génèrent à elles seules 80% du chiffre d'affaires. Donc, ça ne sert à rien de surveiller les trombones avec la même intensité que les produits phares. L'effort doit vraiment être focalisé sur ces 20% vitaux. Pour aller encore plus loin dans cette logique, on utilise la méthode ABC. Ça divise carrément le stock en 3 catégories. La catégorie A, regardez bien, c'est seulement 10% des articles, mais ça pèse pour 60% des ventes. Autant vous dire que la surveillance de cette catégorie A doit être totalement obsessionnelle. À l'inverse, la catégorie C, qui brasse beaucoup de volume pour peu de ventes, peut être gérée de façon beaucoup plus relâchée et automatique. Pour piloter tout ça efficacement, on va surveiller 3 indicateurs clés. On calcule le stock moyen, le coefficient de rotation et la vitesse à laquelle les produits s'écoulent. Mais petite mise en garde au passage. On pourrait croire qu'avoir une rotation ultra rapide, c'est le Graal. Sur le papier, c'est génial. Mais en réalité, ça expose dangereusement l'entreprise au moindre petit retard de livraison de ses fournisseurs. C'est vraiment à double tranchant. On passe à notre 3e partie et on touche au cœur du problème, la gestion des stocks. C'est ici que se joue l'équilibre fondamental. En gros, on a un affrontement direct entre 2 coûts qui se détestent. D'un côté, on a le coût de possession. Si on garde trop de stock, on engloutit de la trésorerie, on paye des loyers d'entrepôts énormes et la marchandise perd de la valeur. Mais de l'autre, on a le coût de passation. Si on commande tout le temps par tout petit lot pour éviter de stocker, les frais de transport et la paperasse administrative explosent. Tout l'art de la logistique, c'est de trouver le point d'équilibre parfait entre ces 2 extrêmes. Alors, pour maintenir cet équilibre sans risquer l'arrêt cardiaque de l'entreprise, on crée une vraie ligne rouge mathématique. On l'appelle le stock d'alerte. C'est le moment fatidique. Dès que l'inventaire touche ce chiffre précis, l'entreprise doit obligatoirement et immédiatement passer une nouvelle commande. Et ce fameux seuil d'alerte n'est pas choisi au hasard. C'est la somme de votre stock minimum vital et d'un stock de sécurité pour absorber les imprévus. Ce calcul dépend énormément d'où vous vous trouvez géographiquement.
Prenez le cas extrême des entreprises basées à Mayotte. À cause des délais du transport maritime depuis la métropole, on parle de 4 à 6 semaines d'attente, elles n'ont pas le choix. Elles sont carrément contraintes de doubler purement et simplement leur stock de sécurité pour survivre à cet immense défi. Mais voilà, malgré tous les meilleurs calculs du monde, la réalité physique s'en mêle toujours avec ce qu'on appelle la démarque. On a la démarque connue, ça c'est facile, les ventes ou la casse qu'on a bien noté dans le système. Et puis on a le cauchemar absolu des comptables, la démarque inconnue. Les vols, les erreurs de saisie, les produits perdus dans un coin. Le seul et unique moyen de débusquer cette démarque inconnue, c'est de se retrousser les manches et de faire un inventaire physique annuel. C'est d'ailleurs une obligation légale stricte. Allez, quatrième et dernière partie de cette analyse, les outils numériques et la traçabilité. Comment les entreprises modernes arrivent-elles à orchestrer toute cette complexité au quotidien sans devenir folles? Juste avant de parler de logiciels, on doit faire une petite mise au point indispensable pour éviter les grosses galères. Il faut scrupuleusement séparer le juridique du comptable. Écoutez bien, le bon de commande a une immense valeur juridique. C'est votre contrat. Mais en comptabilité, zéro. Il n'existe pas. C'est uniquement la facture finale qui viendra justifier le mouvement financier officiel. C'est une confusion hyper fréquente qu'il faut absolument éviter. Bon, pour lier tout ça sans se perdre, les entreprises s'appuient sur un PGI, un progiciel de gestion intégré. Vous voyez ça comme le grand cerveau numérique de la boîte. Ils partagent une base de données unique entre les achats, la compta et l'entrepôt. Donc, quand une commande est passée, l'info circule partout instantanément. Mieux encore, c'est le PGI lui-même qui surveille le stock d'alerte en temps réel et qui va générer une notification visuelle pour exiger un réapprovisionnement. Et pour dialoguer avec l'extérieur de manière ultra fluide, on utilise l'EDI, l'échange de données informatisées. Fini les ressaisies manuelles interminables et les erreurs humaines. Les systèmes informatiques de l'acheteur et du vendeur se parlent directement selon une norme commune. Plus de papier, plus d'erreurs, ça propulse la chaîne d'approvisionnement à la vitesse supérieure. Et ce dialogue numérique accompagne absolument chaque étape. Donc si on regarde la chronologie finale, de la commande passée à l'attente, à la réception physique et enfin à la facturation, tout est sous surveillance. Les managers utilisent des diagrammes de Gantt et des tableurs puissants pour suivre chaque étape à la trace, anticiper les retards et éviter la moindre mauvaise surprise. La boucle est bouclée. Et pour conclure cette analyse, j'ai envie de vous laisser sur une vraie réflexion stratégique qui bouscule un peu les dogmes. Pendant des décennies, la règle d'or a toujours été de réduire les stocks au strict minimum pour économiser de l'argent. Le fameux flux tendu. Mais avec les crises récentes et des délais mondiaux qui deviennent parfois complètement chaotiques, on est en droit de se poser la question. Le véritable but d'une entreprise aujourd'hui, c'est toujours la rentabilité immédiate d'un stock zéro, ou est-ce qu'il faut maintenant privilégier la résilience absolue face aux tempêtes imprévues? C'est le nouveau grand défi, et ça donne vraiment matière à réfléchir sur l'avenir des opérations commerciales.